Mm. Yeah, on va- voilà, je suis en train d'entrer dans les documents. On a parlé euh, on a parlé de prier. 4. Ah oui. On devait parler de la responsabilité de celui qui prie. On a parlé de en communion avec Dieu, revêtu de l'autorité de Christ et en possession de la connaissance de ses droits en tant que chrétien. C'est ça? Euh, on Ah, est, j'hésite apparemment. Et puis, on oui, s'est... Comment? oui, on était Et arrivé à, lier et oui, délier. c'est ça. Voilà. Alors, l'Éternel nous déclare que Jésus nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Ceci en faisant allusion à Satan et à ses cohortes. Le contexte de cette Ça va, bébé. promesse est en Baby, relation avec la on stop. déclaration de Pierre au sujet de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, notez la réponse de Jésus. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 18 à 19. Ce verset nous montre déjà comment Christ a donné le pouvoir à l'homme de lier et de délier. Quel est le contexte immédiat concernant le pouvoir de lier et délier? La phrase qui précède ce point déclare: Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire l'Église. En d'autres termes, l'Église reçoit une entière autorité sur les portes de l'enfer. L'Église a une entière, ça veut dire vous et moi, nous avons une entière autorité, pas en partie, une entière autorité sur les portes de l'enfer. La version amplifiée s'est traduite d'ailleurs par ceci: les portes de l'Hadès, l'Hadès qui signifie les puissances des régions infernales. Hadès, H-A-D-E-S. Vous, le verset dit, les portes de l'Hadès ne vous domineront plus, ne seront plus puissantes qu'elles. Ainsi, l'Église est dépeinte comme une force militante. Rien ne peut l'arrêter, pas même les forces de Satan. Rien ne peut arrêter l'Église, pas même les forces de Satan. Le pouvoir de lier et de délier à l'égard de Satan est décrit comme les clés du royaume des cieux. Le mot désignant royaume est Basilea, B-A-S-I-L-E-A, ce qui signifie gouverner. La parole de Dieu nous donne la promesse que ceux
qui hériteront du royaume des dieux régneront avec Christ. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 5, 17. Loué soit Dieu. Il a promis que nous régnerons ou gouvernerons comme des rois dans la ville. Maintenant, comment pourrait-il en être ainsi sans le pouvoir de lier le diable et de délier ceux qu'il a rendus captifs? On lie qui? On lie l'ennemi, on délie ceux qui l'avaient emprisonné. C'est précisément ce que le Seigneur a promis. Les chrétiens ont besoin de se réveiller et de réaliser qu'ils ont reçu beaucoup plus d'autorité que ce qu'ils peuvent imaginer. Il est seulement question de se lever avec la puissance du nom de Jésus et se dresser en face du diable et de ses envoyés. Quel est le sens de la phrase sera lié dans le ciel, sera délié dans le ciel? Williams, traducteur biblique, fait remarquer que le verbe est à la forme passive du participe passé, c'est-à-dire qu'il est fait, qu'il est fait allusion à des choses qui ont déjà été interdites ou permises. Ceci nous montre que tout ce qui est lié ou délié par le chrétien l'est sur le principe que cela a déjà été fait dans le ciel par le Seigneur lui-même. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que le Seigneur a déjà lié et dont il nous a donné la puissance de lier de nouveau? Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 12, 39, quand il dit, Matthieu 12, 39, ou comment peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc, on nous fait comprendre déjà par ce verset que pour entrer dans la maison d'une personne, pour voler, pour lier ou pour faire quand un voleur vient à la Bible, vous savez que la Bible parle déjà du diable qui est le voleur. Quand il vient pour dérober, donc c'est déjà un voleur. Et ici, ce verset nous montre que le voleur, quand il vient pour prendre des choses, quand il vient pour piller dans une maison, il doit d'abord arrêter ou lier l'homme fort de la maison. Sinon, c'est un combat, c'est une guerre avant. Sinon, il peut rien prendre sans avoir d'abord lié. Alors, ça montre aussi en d'autres termes que nous, dans le combat que nous avons, dans les combats où nous sommes déjà plus que vainqueurs, nous avons cette force-là de remporter quand le voleur vient de l'attaquer, de le chasser. Et cela, si le voleur arrive à prendre, à piller quelque chose, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qu'il avait déjà fait avant pour lier afin d'avoir accès. Mais avec Christ, nous avons l'autorité et le pouvoir de ne pas permettre que cela arrive. Rappelez-vous qu'on a déjà parlé des portes qui ouvrent, qui donnent accès aux démons et qui donnent ce pouvoir aux démons. Et tant qu'on est dans la crainte de Dieu, ils ne pourront rien nous faire et on a ce pouvoir déjà, ce mandat même de délier, de lier l'ennemi et de délier les personnes qu'il a pris en otage, si je peux dire comme ça, des personnes qu'il a liées. Le contexte de ces passages nous montre
Jésus chassant les démons. On voit les autorités religieuses mettre en doute son autorité. Elle accuse d'agir de la puissance du diable, d'agir par la puissance du diable lui-même. Jésus explique qu'il veut contrôler les esprits mauvais et les amener à l'obéissance parce qu'il a déjà lié l'homme fort, Satan. Le fait que les démons lui obéissent est la preuve que Satan a, a déjà été lié dans les cieux par la puissance divine. Son pouvoir est brisé. La clé nous est donnée. Nous avons, nous aussi, l'autorité sur lui. Amen. Les mots grecs pour lier, utilisés dans le verset cité précédemment, est iuo, iuo, qui signifie attaché. Comme avec des chaînes, comme on attache un animal pour l'empêcher d'aller errer ça et là. C'est merveilleux quand Satan est lié et il est rendu incapable de nuire. Il perd sa capacité d'agir contre nous. Il perd sa capacité d'agir contre nous. Satan a des hommes forts placés dans les nations, les villes, les églises, les nations, les individus. Dieu nous révèle que ces hommes forts sont déjà vaincus et liés par la puissance des cieux. Voyez maintenant à quoi se réfère l'action de délier. Délier, c'est rendre libres les captifs grâce au ministère de la délivrance. Délier, c'est rendre libres les captifs grâce au ministère de la délivrance. Les captifs sont libérés des liens d'esclavage que Satan avait tissés autour d'eux. Luc 13, 11 à 12. Je lis rapidement. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée. En version anglaise, déliée, de ton infirmité. Donc, dans la version anglaise de ce même verset, le mot qui est employé, c'est vraiment délié. Donc, délié, délivré, on est en train de parler de la même chose. Quand le chef de la synagogue s'est mis en colère à propos de cette délivrance, parce qu'elle était faite pendant le jour du sabbat, Jésus lui répondit dans Luc 13, 15 à 16, Jésus lui dit, Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache, parenthèse encore, délié en anglais, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher, donc délier de ses liens le jour de sabbat. Donc, Jésus les traitait déjà d'hypocrites dans cette histoire. C'est que il y avait une loi qui disait c'est que tout le monde doit respecter le jour de sabbat. Alors pour eux, c'était pas bien de délivrer, de faire des miracles le jour du sabbat. Et quand ils ont vu Jésus-Christ le faire,
ils se sont mis en colère. Les chefs de la synagogue, c'est comme la synagogue, rappelez-vous, c'est l'église en fait, comme on appelait l'église avant. Alors les chefs de l'église et responsables de l'église ont vu Jésus hmm, guérir et ils en ont fait un problème. Ça montre que Jésus n'était pas responsable d'une église locale comme ça. Et quand il faisait, les responsables de ces églises-là étaient contre les miracles que Jésus faisait. Vous voyez comment il y a certaines personnes qui risquent de passer même à côté ou qui passent de fois à côté de la vraie volonté de Dieu. Alors, Christ les a appelés des hypocrites. Et ce qu'on comprend aussi dans ce passage, comme on est en train de parler de délier, on comprend qu'il y avait une femme qui avait ce problème-là et Christ l'a délié, l'a délivré. Dans Luc 13, 15 à 16. Le mot grec employé pour délier dans le texte est, je pense, c'est luo, L-U-O. Il a comme signification dans le lexique, la signification de L-U-O, c'est relâcher, c'est en grec. Ça signifie relâcher quelque chose qui était attaché. Délivrer quelqu'un de prison. Libérer de la servitude ou de la maladie par la restauration de la santé. Donc, délier ici, ça signifie relâcher quelque chose qui était attaché, délier quelqu'un de prison, délivrer quelqu'un de prison, libérer de la servitude ou de la maladie par la restauration de la santé. C'est aussi échec de l'oppression. S'instruire dans ce domaine en lisant, alors, une recommandation d'un livre, en fait, pour comprendre la délivrance dans la profondeur et tout ce qui va avec. Je nous recommande le livre Échec à l'oppresseur de Maurice Ray, R-A-Y. Échec à l'oppresseur. Maurice Ray. C'est aussi l'occultisme à la lumière de Christ. Ça, c'est parmi les livres, hein, la liste des livres. J'ai commencé par Échec à l'oppresseur. Et puis, il y a l'occultisme à la lumière de Christ. Des bons livres, ça. Il y a aussi l'occultisme et la cure d'âme. Donc, l'occultisme à la lumière de Christ et l'échec à l'oppresseur, c'est le même auteur, Maurice Ray. Et puis, il y a wow, l'occultisme et la cure d'âme de Roche, donc R-O-C-H. Il y a aussi Entre Christ et Satan de R-O-C-H aussi, Roche, Entre Christ et Satan. Il y a aussi Afin que les chaînes tombent de Sergine Snanouj. Je vais appeler. Prénom S-E-R-G-I-N-E. Nom S-N-A-N-O-U-D-J. Sergine Snanouj. Il y a aussi Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown. Brown, B-R-O-W-N. Ce livre, je l'ai. Ça, il faut ça le lire encore rapidement.
Il y a aussi préparer la guerre de Rebecca Brown encore. Rebecca avec deux C. R-B, R-E-B-E-C-C-A, Brown, B-R-O-W-N. Des livres recommandés pour approfondir le domaine de la délivrance, un sujet très, très important. Alors, je lis encore un autre verset. On est dans Néhémie 4, 7 à 23, mais je vais lire juste une partie. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Wow. Ne les craignez pas, combattez. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos enfants et pour vos maisons. Le verset 16 dit, depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée des lances et des boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux. Travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Une main qui travaille, une main qui tient l'arme, qui combat. Une main qui travaille, une main qui combat. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. C'est ça l'attitude de combat que Dieu attend de nous. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable, étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ça veut dire qu'ils étaient là sans se lâcher, sans se fatiguer, sans se reposer. Ils étaient tout le temps là, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Donc, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles, ils avaient leur épée à la main, ils étaient dans le combat. Mais quand il fallait dormir, ils dormaient où? Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit. Quand ils sont réveillés, ils sont en train de combattre. Quand ils dorment, ils sont sous la protection d'un garde. Ça veut dire que l'ennemi est toujours là 24 heures sur 24. Eux, ils doivent combattre et même quand ils sont dans leur sommeil, ils doivent se rassurer qu'ils dorment là où ils se doivent, là où ils doivent dormir, là où il y a une protection. Parce que même pendant la nuit, l'ennemi peut les attaquer. Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Donc, il y avait une équipe comme ça. Et nous ne quittons point nos vêtements
ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes des gardes qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau qui représente aussi la parole. Ici, ce verset de Néhémie 4, 7 à 23, j'ai lu d'ailleurs une partie, nous montre déjà l'attitude qu'on doit avoir face au combat, comment on doit se tenir quand on est face à un combat. On ne laisse pas son épée. C'est comme un militaire qui est un militaire qui offre un son. Alors, je rentre là où j'étais. Hmm, je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça coupe comme ça, mais ça va. On est là. Alors, on est au 43. On passe à un autre point, la sexualité selon la Bible, selon la parole de Dieu. Introduction. Introduction. Dans certaines sociétés humaines, comme celle de l'Afrique en particulier, la sexualité a longtemps été considérée comme un sujet tabou à aborder entre les parents et leurs enfants. Ainsi, n'aborderait-on cette question que différemment selon l'âge des interlocuteurs. Mais la Bible, en tant que parole de Dieu, nous montre que c'est Dieu qui est le créateur du sexe et que la sexualité est bien voulue par lui. En effet, il est écrit, Genèse 1, 27 à 28, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Déjà, on va parler de ça, ça concerne tout le monde, marié ou célibataire, parce qu'on va vraiment parler de ce que la Bible dit, dans tous les détails. Alors déjà, par ce premier verset, on comprend déjà que dès l'origine, quand Dieu a créé, on est encore dans Genèse 1, le premier chapitre de la Bible, et on nous fait comprendre déjà clairement, excusez-moi, clairement, noir sur blanc, qu'il a créé l'homme et la femme. Et Dieu les bénit, bénit les deux, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. L'homme et la femme, pas l'homme et l'homme, pas la femme et la femme, pas l'homme et les femmes au pluriel, pas les hommes et la femme, c'est un homme, une femme. Ça, c'est Dieu. Certains après vont dire non, Salomon, certains disent non, Salomon était polygame, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu que Dieu avait autorisé cette polygamie-là, que Dieu avait approuvé ou était d'accord avec. Dieu, dans sa pensée initiale depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est l'homme, donc une seule personne, un seul homme masculin, je vais dire, et la femme. Pour Dieu, la sexualité est une bonne chose puisqu'elle est en conformité avec l'homme créé. Nous lisons, Dieu vit que cela était très bon. Genèse 1, 31. C'est pourquoi Dieu autorise l'homme à profiter de la sexualité, mais dans un seul cadre. Il l'autorise, mais dans un seul cadre, qui est le mariage. On n'a pas dit le copinage.
On n'a pas dit vivre ensemble. On n'est pas mariés, mais on vit ensemble, on fait des enfants. Ben, c'est bon. Peu importe l'âge qu'on a, c'est un péché. Peu importe la situation, c'est un péché. Le seul cadre, c'est quand il y a mariage. La sexualité est l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel. La sexualité est l'ensemble des comportements. Là, ça, c'est la définition que je suis en train de lire. L'ensemble des comportements. J'ai bien dit comportement. Je vais expliquer pourquoi j'insiste là-dessus. Relatif à l'instinct sexuel et à la satisfaction. Notons donc que la sexualité ne se limite pas seulement aux seuls organes génitaux. Ça veut dire que c'est les yeux, c'est les mains, les toucher. Ça ne se limite pas qu'aux organes ou à la partie. En tout cas, on est tous adultes. Je veux le dire comme ça, comme c'est écrit. Ça ne se limite pas que à la partie ou aux parties génitaux. La sexualité, c'est l'ensemble des comportements. Des fois, c'est même par les paroles, la conversation, les genres de conversations qu'une personne peut avoir avec quelqu'un. Ils peuvent déjà frôler ou ils peuvent déjà passer à cet acte-là. Quand je dis passer à l'acte, en fait, réajuste les mots. Par le langage, par la conversation, vous pouvez déjà être dans ce cadre-là de la sexualité. C'est pourquoi on dit de ne pas parler de n'importe de tout avec qui, avec n'importe qui, de ne pas, il y a toujours de limites. C'est dans le toucher, même au bras. C'est en fait la sensation, c'est tout ce qui va avec, qui amène une personne à penser à quelque chose de sexuel. Ce n'est pas seulement poser l'acte, c'est l'ensemble de tout. C'est pourquoi il y a des gens, oh non, c'est mon meilleur ami, on parle de tout alors que je suis mariée. Non, c'est des exemples comme ça qui sont importants. La sexualité avant la chute de l'homme, comment c'était? Plusieurs tendances soutiennent l'hérésie suivante. Adam et Ève étaient comme fiancés par Dieu quand Ève fut séduite, en ayant eu avant le temps et en dehors du mariage prévu par Dieu, des rapports avec un partenaire étranger dans le mensonge et le vol affectif, et que c'est pendant la période préparatoire à l'union du corps d'Adam et Ève, que la chute s'est produite. Voilà. En fait, ici, c'est certaines personnes qui disent que quand Ève a mangé le fruit et tout ça, le fruit là, c'était la sexualité. Alors que ce n'est pas vrai. C'est une hérésie. Si vous avez déjà entendu ça, moi j'ai déjà entendu ça, on disait, mais l'arbre là de la connaissance du bien et du mal que Ève avait mangé là, en réalité, c'était la sexualité. C'est pas ça. Pourtant, la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Genèse 1, 28. Pour cette parole, Dieu donne au couple qu'il vient lui-même de bénir l'autorisation de bénéficier de la sexualité. Avant la chute, l'homme et la femme l'homme et la femme vivaient en harmonie, d'une part avec eux-mêmes. Ils vivaient d'abord en harmonie avec eux-mêmes et d'autre part avec Dieu. Ils étaient transparents l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, je suis déjà en train de parler des critères d'une vraie sexualité avant le péché. Quand Dieu a mis Ève à côté d'Adam, nous connaissons quand Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, il y avait déjà l'amour, il y avait déjà un mariage parce que c'est Dieu euh, qui les avait mis ensemble, parce que le mariage vient de Dieu, c'est une institution divine. Alors après, il y avait la transparence, comme je viens de lire, il y avait
ils vivaient en parfaite harmonie avec eux-mêmes d'abord, et puis avec Dieu. Donc, chacun est déjà bien dans sa peau, est déjà bien en lui. Quand je dis dans sa peau, je parle pas seulement de bien se sentir dans son corps, mais je parle de tout son être. La personne est bien avec elle-même et après, elle est bien avec Dieu. Et c'est ça déjà les critères pour vivre aussi un mariage heureux. Ils étaient heureux parce qu'ils étaient eux-mêmes. L'un ne cherchait pas à chercher à puiser la force chez l'autre. Ou l'un vient avec ses problèmes, ses maladies, ses défauts. Bon, défauts, je mets d'abord entre parenthèses. Quand il vient avec un désir exagéré, une attente, pas un désir, mais une attente exagérée. Il vient déjà avec un vide pour que là, le conjoint vienne combler ces vides-là. Non. Il faut être en bon terme avec Dieu, en bon terme avec soi-même. Et c'est là que on rencontre aussi une personne qui était déjà en bon terme avec lui, avec Dieu, qui était déjà aussi heureux parce qu'il a Christ dans sa vie. Il est comblé déjà de la présence de Dieu. Moi aussi, je suis comblé déjà de la présence de Dieu. Et quand on est ensemble, c'est un exemple que je donne, quand on est ensemble, on vit vraiment le vrai bonheur avec Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, même quand je donne mon exemple, je dis souvent que moi, j'avais ma propre relation personnelle avec Dieu. Et même jusqu'aujourd'hui, mes moments personnels des prières. Mon mari a ses moments personnels des prières. Et nous avons des moments à deux, personnels, juste lui et moi, des prières devant Dieu. Et aussi de la famille avec les enfants. Donc, chacun personnellement et puis de couple, ensuite des enfants. Des programmes spéciaux, là, c'est le programme seulement pour notre couple. Pourquoi? Parce que je dois d'abord avoir ma relation avec Dieu personnelle. Il doit aussi avoir sa propre relation avec Dieu personnelle. Et ensuite, il y a un mariage. Alors, l'homme, donc il y avait la transparence l'un vis-à-vis de l'autre, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, 25. Quand on parle de la nudité ici, on parle certes de l'aspect physique du corps, mais il y a aussi une partie de l'esprit et de l'âme. Il ne se cachait rien. Ils étaient transparents. Je peux tout dire, tout montrer à mon mari, corps, âme, esprit, sans me gêner, sans avoir honte, sans avoir peur, sans me sentir mal et vice-versa, réciproquement. Donc, la sexualité était donc parfaite avant l'introduction du virus du mal, qui est le péché. Donc, il n'y avait pas de problème. Avant qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché, tout ça, avant que Adam et Ève ne le fassent, il y avait pas de papa, maman. Il n'y avait pas de papa enfant ou maman enfant ou tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a même cité au début des portes d'entrée du diable, du démon. Il n'y avait pas tous ces actes-là. Et puis, on passe maintenant à la sexualité après la chute de l'homme. Donc, petit a, la sexualité avant la loi. L'homme est sans loi, seule sa conscience, malheureusement, corrompue par le péché, dicte ses actions. À cause de cela, il va se retrouver dans des déviations diverses. Voir le point qu'on a cité. On a parlé de sodomie, on a parlé de masturbation, on a parlé d'homosexualité, on a parlé de plein de choses. Et on dit que avant la loi, l'homme dans sa conscience savait déjà qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et malheureusement, corrompu par le péché a commencé à dicter ses actions. À cause de cela, il va se retrouver dans des déviations diverses. Dans les déviations, les péchés contre soi-même, on a parlé de ça.
Dans les déviations, il y a la polygamie. L'homme s'attache à plusieurs femmes. C'est là que les versets commencent maintenant. On commence à nous montrer maintenant quand l'homme a péché, les personnes dans la Bible qui ont commencé à faire entrer le péché dans leur foyer, en dehors de ce que Dieu avait prévu dans la Bible. Vous comprenez déjà pourquoi je disais, il y a des versets comme ça qu'on trouve dans la Bible. C'est pas que Dieu approuve ça, c'est pas que Dieu est d'accord avec, mais on nous montre comment le péché est entré. Comme quand on nous montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand elle va manger le fruit, ça ne veut pas dire que nous, on doit continuer à le manger comme les gens cherchent à défendre la polygamie. Non. Toutes ces choses-là qu'on retrouve qui sont contre la parole de Dieu, si ça se retrouve dans la Bible, c'est parce que Dieu veut nous enseigner. Et dans la polygamie, on dit que la première personne, c'était Lémec. Genèse 4, 19 nous dit que Lémec, c'était le premier homme à avoir commis euh, la polygamie, l'adultère, la polygamie. Alors, il avait plusieurs femmes. Il y a la prostitution, qui veut dire le commerce du corps. En parlant de la prostitution, il y a de ceux-là qui les font, mais ils ne veulent pas appeler ça prostitution. Une personne qui attend que il appelle quand même son petit copain, petit ami, je ne sais pas quoi, et puis il attend que cette personne lui fasse beaucoup de cadeaux pour qu'il accepte de lui donner son corps. Et il y a même deux fois certains qui le font dans le mariage. Avant de donner son corps à son mari, il exige ou il attend d'abord qu'on lui donne quelque chose. Il attend l'argent, il attend un cadeau, quoi que ce soit, avant de le faire. C'est la prostitution. Ça veut dire que la prostitution n'est pas seulement le fait de s'arrêter au coin ou de s'exposer au coin d'une rue et puis quelqu'un vient. C'est dans beaucoup d'aspects qu'on retrouve cela. Et tant que ça devient un commerce pour le corps, peu importe la forme, peu importe qu'on habite chez ses parents, on va à l'école, on va à l'université, on travaille, on fait tout ça, peu importe la position qu'on a devant les hommes, devant Dieu, quand il y a même une pensée de dire, je le fais pour attendre quelque chose en retour, pour être payé, pour vous recevoir quelque chose, c'est déjà la prostitution. Quelque chose en retour aussi, ce n'est pas seulement l'argent, parce que rappelez-vous, le commerce a commencé même avant que l'argent, les billets n'existent. Donc les billets sont venus après, mais le commerce existait déjà. C'est-à-dire un échange. J'attends de recevoir quelque chose pour ensuite donner quelque chose. L'échange, je reçois, je donne. En dehors du cadre du mariage, c'est la prostitution. Dans le mariage aussi, il y a de ceux-là qui le font, ils sont déjà mariés, mais ils obligent quand même à leur mari ou certains maris à leur femme, c'est un péché. Il y a l'inceste. L'inceste, c'est les relations sexuelles entre proches parents. Entre proches parents, cousins, cousines, père, fille, fils, mère, plein de choses comme ça. Sœur, frère, c'est un péché. Genèse 19, 30 à 38. Il y a le viol, une relation forcée. Alors, ici, le viol, Genèse 34, 2, ici, le viol, c'est déjà comme on le connaît, le mot qu'il est dit, on le prend par force, tout ça, on prend une personne par force. Mais le viol, c'est aussi des fois quand on manipule moralement une personne. Des fois, ce n'est pas une violence, une brutalité physique, mais des fois, c'est émotionnel. Des fois, c'est vraiment une vraie manipulation du cerveau, de l'esprit de la personne, ou on le coince, ou un chantage, je ne sais pas, mais tout ce qui veut pousser une personne à le faire contre son gré. Même si elle va, elle se donne, mais au fond d'elle, elle n'est pas vraiment d'accord. Parce qu'on l'a manipulée, parce on l'a dit des choses, on l'a poussée, on l'a
toutes ces choses-là. Et surtout, je ne parle pas des personnes qui sont adultes. Là, ça devient maintenant la loi, parce que ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à la loi, les lois de certains pays. C'est que, par exemple, quand un enfant et quand une fille ou un enfant est mineur, c'est qu'on considère que c'est un viol parce que l'enfant n'avait pas l'âge de prendre seul ses propres décisions. Des décisions bien réfléchies, bien raisonnées, des décisions matures et tout ça. Et deux fois, dans ces cas, on peut arrêter une personne et cette personne peut faire la prison, peut faire la prison et c'est considéré comme un viol. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Mais après, quand une personne a plus de 18 ans, elle va quand même seule, elle se donne. Et là, c'est quand même des débats. Ça dépend, ça c'est par rapport à la loi, la justice et tout ça. Ça dépend vraiment d'une histoire, d'une personne à une autre. C'est particulier. Ça dépend du temps, des circonstances, de ce qui s'est réellement passé, tout ça. Mais ce que nous devons retenir déjà, comme nous connaissons avec le mot viol, c'est quelque chose qui est forcé. Il y a l'homosexualité que nous connaissons déjà, appelée pédérastie chez les hommes. Oh, ah ouais, pédérastie chez les hommes et lesbianisme ou saphisme chez les femmes. Dans les deux cas, c'est l'homosexualité. Que ce soit pédérastie ou lesbianisme. Ce sont des mots aujourd'hui que je lis parce que c'est écrit, mais ce sont des mots que même les réseaux, tout ça, Internet et tout ça rejettent parce qu'ils n'aiment pas ce genre de mots. Mais ça reste une réalité. Peu importe les mots qu'on va donner, le message derrière, c'est un péché. Genèse 19, 5 à 9. La bestialité, rapport sexuel avec une bête. Exode 22, 19, Lévitique 18, 23. C'est un péché d'avoir de rapport avec un animal. J'ai dit ces jours-là, alors je ne veux pas entrer dans les détails parce que à chaque fois que je parle de ça, c'est vraiment des choses graves. Bon, bref, je continue. Il y a la sodomie. Tout ça, ce sont des perversions, des déviations, ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. La sodomie, c'est les relations sexuelles par voie anale, ce qui est un usage contre nature de la sexualité. Par voie anale ou par derrière, tout ça, peu importe les noms qu'on va donner, c'est un péché, que vous soyez marié ou pas. D'ailleurs, déjà, même n'est pas marié, c'est déjà un péché. Toute forme de sexualité, c'est déjà un péché. Il y a aussi la masturbation ou onanisme, excitation manuelle des organes génitaux avec les mains. C'est toucher avec les mains et tout ça, c'est un péché. Genèse, quand je dis se toucher avec les mains pour s'exciter, bien sûr, et pour avoir un plaisir sexuel, c'est un péché. Genèse 38, 8 à 10. Comme la Bible le dit si bien, Dieu ne pouvait pas imputer aux hommes leurs offenses avant la venue de la loi. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Romains 5, 13. Donc, Dieu tolérait encore l'ignorance de l'homme en matière du péché. On passe au point B, la sexualité sous la loi. La loi
de la justice. Expression de la justice. Je relis la sexualité sous la loi. La loi, expression de la juste volonté de Dieu, fut communiquée aux enfants d'Israël pour réglementer leur vie. Exode 21, 1 à 23. Si vous lisez, vous allez voir beaucoup de choses que Dieu interdit dans ce passage que je viens de donner. Dieu réglemente la sexualité en condamnant les déviations sexuelles pratiquées avant la loi. Lévitique 18 et Lévitique 20 sont des chapitres consacrés à ces unions illicites que Dieu qualifie d'abomination. Donc, lisez Lévitique 18, tout le chapitre, lisez Lévitique 20, vous allez voir toute une liste de tout ce que Dieu interdit, au-delà de ce que je viens de dire. Il y en a encore plusieurs. Plus. Lévitique 18, Lévitique 20. Dieu qualifie d'abomination ces genres de pratiques. Mais la loi s'étant avérée incapable de changer l'homme pécheur, Dieu a continué à tolérer certaines choses, dont la polygamie, à l'époque, parce que les gens n'arrivaient pas à arrêter. Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, nous révèle la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la force, et la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui peut venir sans qu'on soit capable de la surmonter. Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Vous comprenez que ce n'est pas parce que David était dans la polygamie que c'est que la polygamie était bien, que Dieu aimait ça. Non. C'est pourquoi ce verset nous éclaircit. Le verset nous dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il usait encore de sa patience pour amener la personne à l'aimer encore plus. C'est pas parce que je suis patient avec une personne que j'accepte ou je tolère ce que la personne fait. Et à un moment, ma patience atteint ses limites. Je dis maintenant là, en tout cas, je veux plus. Parce que depuis le début, vous connaissiez ma volonté, je voulais un homme et une femme. Alors, il y a la loi, vous n'avez pas vraiment le Saint-Esprit, c'est difficile, je comprends, je patiente. Mais à un moment, je dis non, là maintenant c'est fini. J'envoie Christ, le Saint-Esprit. Après, je ne veux plus voir ces choses-là. C'est que je trouvais déjà des solutions pour que ça ne se répète plus. C'est ça en fait. Ainsi parle l'Éternel. Merci Jésus. La sexualité sous la nouvelle alliance. Jésus-Christ, qui était la volonté de Dieu en action, vint remettre les choses en ordre. Dans Matthieu 19, 4 à 6, le Maître confirme, Matthieu 19, 4 à 6, le Maître confirme la pensée de Dieu contenue dans Genèse 2, 24. Seul Genèse 2, 24, c'est encore confirmé dans Matthieu 19, 4 à 6. Seul le mariage reste le cadre idéal dans lequel la sexualité trouve sa plénitude. Sa plénitude. C'est là que vous voyez qu'un couple marié est même béni parce qu'ils le font. Mais un couple qui n'est pas marié est maudit quand ils le font. Vous allez voir que les aspects de leur vie
est en train de se détruire. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas en paix. Ils perdent des choses, ils tombent malades tout le temps, ils perdent des emplois, ils perdent l'argent, ils perdent tout autour d'eux. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Je sais ce que je dis. Moi, j'ai même vu deux jumeaux. Quand je dis jumeaux, vous comprenez déjà que les parents les ont éduqués dans le même chemin. Ils ont suivi la même route, la même éducation, les mêmes écoles. Ils ont fait tous les mêmes églises. On leur a donné les mêmes enseignements, la Bible. Ils ont tout fait ensemble. Mais l'un craignait Dieu, l'un n'était pas dans la sexualité et l'autre s'est jeté dedans avant, à l'adolescence. J'ai dit jumeaux comme ça, mais ce sont vraiment des personnes que je connais très bien et qui me sont très proches. Alors, c'est un exemple que je donne des personnes que je connais, comme je viens de dire. Alors, ils grandissent et quand ils sont face aux réalités de la vie, celui qui s'était donné à la sexualité très tôt, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à se stabiliser. Mais celui qui n'avait jamais fait ces choses-là, qui était tout le temps avec sa Bible, il n'attendait pas que les parents l'envoient. Il partait à l'église, il n'attendait pas. Il aimait tellement les choses de Dieu. Aujourd'hui, quand on regarde les deux vies de ces deux jumeaux, on comprend que celui qui avait craint Dieu, qui avait obéi, qui n'avait pas connu, qui n'a pas fait ces choses-là avant le mariage, a évolué à un point où en fait, si je donne des exemples précis, peut-être qu'un jour, ils pourront m'entendre et reconnaître, et ça pourrait peut-être leur déranger. Ils pourront reconnaître qu'il s'agit d'eux. Mais je sais comprendre. Pourquoi je prends l'exemple des jumeaux? Parce que si je dis frères et sœurs, tout ça, vous allez dire chacun en son temps, Dieu bénit à sa manière. Mais ils ont reçu tout ensemble. Ils sont venus au monde ensemble. Mais quand on voit des réalités où vous voulez même, où vous faites quelque chose pour eux deux, celui qui craint Dieu, celui qui n'avait pas fait ça, ça réussit et chez l'autre, ça ne réussit pas. Les parents ont fait sans parti pris. Ils ont fait de la même manière. Ils ont dépensé les mêmes montants. Ils ont tout fait de la même façon. On prend un, on refuse l'autre. Ils passent dans un autre domaine. Ils font tout de la même façon. On prend l'un, on refuse l'autre. On refuse le même là qui avait fait ça, qui était tout dans la sexualité. Ils passent dans plusieurs exemples, plusieurs choses que les parents ont fait. Ils ont remarqué que là, ils ne peuvent plus rien faire. Ils continuent à prier pour leur enfant. Quand on vit tellement dans ça, on ne réalise pas ce qu'on perd parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de voir ce qu'on allait gagner. C'est ça en fait le pire, le piège. C'est que tant que tu n'as pas encore vu ce qui t'attend, tu penses que ce que tu vis là, c'est déjà bien. Et tu continues à vivre dedans, comme on dit en lingala, alors que tu es déjà loin, tu es déjà passé à côté de ta destinée. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de jumeaux. C'est quand tu vois maintenant une personne qui est comme toi, qui a fait les mêmes études que toi, qui a le même âge que toi, qui a grandi, qui on vous a acheté des habits qui se ressemblaient. Tout était pareil. Les parents avaient les mêmes ambitions pour les deux. Et c'est là qu'on voit la différence. Celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Donc c'est un terrain très glissant. Mieux vaut garder, hein, mieux vaut se préserver. Même Cantique des Cantiques dit ne réveillez pas l'amour. Quand ce n'est pas encore le moment, ne le faites pas. Mais quand ça sera le moment, quand vous allez le faire, quand ça sera le moment, vous allez attirer des bénédictions. Ça vient de soi-même, sans forcer. Je sais ce que je dis. Je ne le dis pas seulement parce que j'enseigne, mais je le dis pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu de mes propres yeux autour de moi.
Ces choses ne sont pas seulement des paroles qu'on lit seulement dans les versets comme ça. Non, dans la vraie vie, ça marche pour ceux qui respectent et ça marche très mal pour ceux qui ne respectent pas. Alors, au lieu de laisser le diable escroquer certaines bénédictions avant même qu'on l'ait touché, qu'on l'ait même vu, mieux vaut s'abstenir, dire non et attendre. Et quand ça viendra, ça sera tellement merveilleux que ça veut dire ça a valu la peine de patienter, d'attendre, c'était important. Voilà, j'étais au point, la sexualité sous la loi, les déviations, je viens de donner. Euh, alors, la sexualité sous la nouvelle alliance, j'étais là déjà. J'ai donné Matthieu 19, j'ai donné Genèse 2. Seul le mariage reste les cadres. Hébreux 13, 4 nous dit, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. En d'autres passages, dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ça veut dire que toute personne, que ce soit dans le cadre de l'adultère, dans le cadre de belle famille, belle sœur, belle mère, ou belle, bref, belle famille, dans le cadre de amis, connaissances, tout ça, quand il y a un mariage où Dieu a uni l'homme et la femme, quand il y a un mariage, qui que ce soit, c'est pourquoi je dis que ce soit un membre de la famille, sœur, frère, belle-sœur, beau-frère, père, mère, beau-père, belle-mère, tout ça, amis, connaissances, collègues, qui que ce soit, si cette personne-là veut venir détruire un mariage, cette personne a un problème avec Dieu. Que ça soit une belle fille, un beau fils qui dit je ne veux pas que mon père épouse cette personne. Quand il y a déjà un mariage, quand tu le fais, tu es en train de te créer toi-même des problèmes. C'est pourquoi je dis que ça soit dans les cas de l'impudicité ou de l'adultère, ou même si ce n'est pas dans ce sens-là, juste que je ne veux pas les voir ensemble, je vais créer tout pour les séparer. Ou je veux faire un problème que tel se fâche contre l'autre. Je veux vraiment détruire la paix dans ce couple. Cette personne a des problèmes avec Dieu. Vous voyez comment le mariage, Dieu ne joue pas avec le mariage. Il prend ça tellement au sérieux. Je vais encore plus loin. Même si c'est l'époux ou l'épouse qui veut créer des problèmes dans le mariage, dans son propre mariage, il a un problème avec Dieu. Parce que la Bible dit, le mariage, c'est une institution divine. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mon mari, ça vient de Dieu. Certes, on s'est choisi, on est venu devant Dieu. Dieu d'ailleurs nous a dit à l'avance, c'est lui, c'est elle. Dieu nous a confirmé, c'est elle l'homme de ta vie, c'est lui. Quand on est entré, tout ce qu'on fait, même dans le mariage, c'est plus pour nous, c'est pour Dieu. On ne prend pas des décisions comme on veut sans consulter Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut sans consulter Dieu. Que ce soit au lit ou à l'extérieur, on consulte Dieu, on doit chercher qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ou pas? Est-ce que c'est un péché ou pas? Donc, quiconque, qui que ce soit, qui veut détruire le mariage, même si c'est l'homme ou la femme, il a un problème avec Dieu. Dieu ne joue pas avec ça. C'est pourquoi il va plus loin pour dire que Christ, l'homme est comme Christ et l'épouse comme l'Église.
De la même manière qu'il ne joue pas avec la relation époux et église, Christ et l'église, il met tout dedans. Quand je dis tout, ça veut dire qu'il s'investit à fond pour que la relation avec l'église et Christ soit parfaite. C'est comme ça qu'il tient qu'il tient sur le mariage. C'est pourquoi il dit, Marie, aimez vos femmes comme. Comme là, ça signifie égalité, de la même manière. Comme Christ a aimé l'Église, il va même plus loin se livrer pour elle. Si un homme ne fait pas ça, il a un problème avec Dieu. Femme, sois soumise comme l'Église. Si un homme, la femme ne fait pas ça, elle a un problème avec Dieu. Si elle n'est pas soumise à son mari, elle a un problème avec Dieu. Même si le mari trouve normal. Il dit, ben, je suis trop ouvert, je suis calme, bon, je laisse passer. D'ailleurs, quand il fait ça, c'est quand tu as vraiment un problème avec Dieu, hein. Ça veut dire, on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas quand on veut, comme on veut. On doit se rappeler et avoir tout le temps à l'esprit que c'est pour Dieu qu'on est là. C'est pour Dieu que demain on sera mariés. Pour nous qui sommes déjà mariés, c'est pour Dieu qu'on est mariés. Une fois de plus, comme je dis souvent, c'est comme si on te dit de gérer, on te donne la clé d'une maison qui ne t'appartient pas, on te dit de l'entretenir. Le propriétaire viendra, il va te demander, tu auras des comptes à lui rendre. Il y a d'autres personnes qui rentrent en enfer seulement parce qu'ils ont mal géré leur mariage. J'ai un pasteur qui dit que le mariage, c'est la première relation où, quand tu réussis dedans, c'est que même Dieu approuve ton cœur. Parce que c'est la seule relation la plus difficile à vivre quand on n'a pas Dieu, mais la plus belle aussi. Quand tu seras avec ta mère, d'abord les parents, on les choisit pas, tout ça, mais le mariage, on choisit. Mais quand vous serez là, c'est la seule relation où tu dois être sincère, tu dois dormir avec la personne chaque jour, te réveiller avec elle chaque jour, tu sais tout de la personne, même ce qui ne te plaît pas, alors qu'avec d'autres relations, ils peuvent te cacher des choses. Ton père peut te cacher des choses, ta mère peut te cacher des choses. Ta soeur, ton ami peut ne pas tout te dire. Dans le mariage, même si on ne te dit pas, tu vas voir parce que tu es là avec la personne tout le temps. Quand je dis tout le temps, même si la personne va au travail, quand elle rentre, tu sais les secrets, l'intimité même de la personne. Vous partagez tout. Donc, c'est une personne qui peut te blesser, c'est une personne que tu sais quand elle va te mentir, si elle te ment, si elle est d'accord. Donc, tu connais tellement trop de la personne et tu dois avoir un grand cœur pour supporter ça et gérer ça. C'est pourquoi on dit que c'est la relation la plus difficile dans ce sens-là. Avec ton pasteur, par exemple, tu auras que son côté positif, tu auras que ce côté qu'il veut te montrer. Avec un ami, avec d'autres personnes et dans le mariage, c'est autre chose. Et c'est cette relation-là, quand tu as un grand cœur, tu sais pardonner, tu sais comprendre, tu as les fruits de l'esprit et tout ça, c'est là que tu grandis aussi dans ta relation avec Dieu. Alors que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de souillure. Le lit conjugal, on parle de lit d'une chambre, mais on est en train de parler plus de l'intimité. On est en train de parler du fait de ne pas tomber dans l'adultère ou dans l'impudicité. Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. N'est pas aller sortir avec une autre personne ou ne pas laisser une autre personne venir dans sa propre chambre et tout ça. Matthieu 19, 4 à 6, Genèse 2, 24. Alors, Dieu me dit d'insister sur le fait que on doit comprendre
et retenir et surtout ne pas oublier que le mariage, c'est lui, c'est Dieu. Dieu me dit de dire, c'est pour tout le monde bien sûr, que une personne qui va acheter un congélateur, c'est un exemple comme ça, une personne qui va acheter un congélateur ou prenons n'importe quelle machine électronique, électrique et tout ça, quand c'est nouveau, quand on ne sait pas l'utiliser, il y a une notice, il y a un mode d'emploi que le propriétaire a mis dans le carton, dans l'emballage, pour que l'utilisateur lise pour savoir comment ça fonctionne. Alors, l'utilisateur qui prend le papier, le mode d'emploi, il le jette. Je vais encore plus loin. Je vais prendre un bon exemple. Vous achetez un armoire, une table ou vraiment une garde-robe. Je prends encore quelque chose de plus grand. Une très grande garde-robe. Elle vient en pièces séparées. Je ne sais pas si vous avez déjà monté une garde-robe, comment c'est difficile, hein? Voilà. Et puis vous dites, vous prenez le mode d'emploi, vous jetez, vous n'en avez pas besoin d'une garde-robe. C'est ça vraiment quand les gens se marient sans comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans les mariages. C'est ce que Dieu me dit de dire. Et si vous faites ça, je n'ai même pas besoin d'aller encore plus loin. Vous comprenez déjà les conséquences graves qu'il y aura derrière. C'est d'ailleurs même impossible de la monter, peu importe l'expérience que vous avez. Et d'ailleurs, nous savons qu'on n'a même pas l'expérience avant d'entrer, hein. Et même quand on est déjà dedans, on sait qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Et la notice doit être là, le mode d'emploi doit être là à côté en permanence. Avant, pendant, jusqu'à ce que Christ revienne. N'oublions pas qu'on doit toujours... En fait, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme, d'une personne mariée pour Dieu. C'est pourquoi c'est même pas le ministère. Le mariage est même plus important que le ministère. Vous pouvez imaginer ça. Au point où quand ça ne marche pas dans le mariage, même ton ministère est à côté. C'est pour montrer... Ça, c'est Dieu qui dit, c'est la Bible, hein? C'est pour montrer que même servir Dieu dans la société, dans l'église et tout ça, c'est moins important que réussir dans son mariage. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que réussir dans le mariage est plus important devant Dieu. Alors, une grande décision comme ça, une grande situation comme ça, une vie comme ça, on ne peut pas la monter comme cette armoire que je dis, on ne peut pas la monter, voilà, comme on veut, avec nos propres sentiments, sans consulter Dieu. Je dis, consulter Dieu même pendant. C'est pourquoi moi, je me rappelle, Dieu me disait, même avant de parler à mon mari, je dois demander à Dieu les mots qu'il faut. Regardez comment Esther a jeûné 3 jours. Vous savez déjà, vous connaissez la Bible, vous savez pourquoi elle a jeûné. Parce qu'elle voulait aller rencontrer son mari. Elle fait 3 jours de jeûne et prière. Elle demande même à son peuple de faire le même jeûne parce qu'elle veut seulement aller. Elle faisait ce jeûne-là d'abord pour avoir seulement sa présence, le rencontrer seulement, pour parler et poser son problème. Et même quand elle est partie, quand le roi a accepté, elle a donné juste une invitation. Elle n'avait même pas encore dit le problème pour lequel elle voulait parler avec lui. C'est-à-dire qu'elle priait d'abord pour aller seulement entrer là-bas. Vous voyez comment c'était son mari. Vous pensez que ces versets-là sont dans la Bible pour rien? On parle d'un mariage. C'est-à-dire que Dieu prend le mariage au sérieux. Et imagine déjà une personne qui prend le mariage au sérieux comme ça, et puis dit que la sexualité doit être réservée que pour eux. Ça dit qu'il a d'abord pris le temps de bien préparer son institution et mettre ça dedans. Vous imaginez la malédiction maintenant qu'il y a derrière ceux qui le font en dehors du mariage. Maintenant, Dieu me dit de nous dire que ce catalogue-là, ces mots d'emploi doivent être lus tout le temps. On doit consulter Dieu
pour pour savoir comment on doit fonctionner chaque jour. Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Comment il le dit? De quelle manière il veut que ça soit? Quel est notre réma par rapport à tous les versets du mariage? Notre réma, c'est comment Dieu veut que nous, on le fasse. Dieu me disait, je donne encore mon témoignage, Dieu me disait, cet homme que je mets à côté de toi, je réunis deux âmes, pas deux corps, hein? Deux âmes, deux esprits pour accomplir une mission précise sur cette terre. Vous voyez que déjà, ça sort du côté du plaisir sexuel, là. Et quand il me dit, il dit deux, pour accomplir ces deux âmes que j'unis, c'est ils vont marcher ensemble pour accomplir ma mission sur la terre. Je les ai mis ensemble pour ça. Tant qu'ils ne respectent pas ça, ils jouent avec le feu. Je préfère le dire en mots faciles comme ça. Mais moi, je sais ce que j'avais reçu. Ça veut dire que si même vous oubliez votre mission et que vous pensez que vous êtes heureux parce que vous mangez, vous partez au travail, vous rentrez, vous dormez ensemble, vous faites des voyages, vous faites un peu cette vie-là, mais vous oubliez la vraie mission, ou vous n'êtes même pas, vous ne la connaissez même pas, vous êtes déjà en train de passer à côté de quelque chose. Et vous allez rendre de compte, il va vous poser la question. Dieu n'unit pas seulement pour unir, seulement comme ça pour rien. Il donne une mission. Tu seras à côté de lui pour ça, 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 ça. Tu seras à côté d'elle pour ça, 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 ça. Et ensemble, vous allez faire ça, ça, ça. Dans les vies des gens, autour de vous, dans telle mission, il donne une mission précise. Ananias et Saphira, nous connaissons leur fin parce qu'ils ont désobéi. Ils ont menti. Ils se sont mis d'accord dans le péché parce qu'il y a des couples comme ça, hein. Ils s'entendent ils font une bêtise ensemble. Ils se conviennent, ils se mettent d'accord. J'ai vu plein, plein, plein de trucs. Si je commence à énumérer tout, ça va prendre trop, trop de temps. Mais ce que Dieu me dit de dire, c'est, si vous connaissez déjà cette mission, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont se marier bientôt ou dans vraiment, qui vont se marier, demandez à Dieu ces choses. Si vous connaissez déjà, vous êtes marié, vous connaissez déjà ces choses, s'il vous plaît, mettez-les, cherchez, approfondissez ça, mettez en pratique. Si vous le faites déjà, continuez comme ça. L'avenir des générations et des générations est dans ces petites choses que je dis. Il vous suffit juste d'obéir pour voir votre descendance. Les enfants de vos enfants, et même quand vous serez pas là, ils vont vous remercier. Ils vont dire merci à Dieu pour vos vies, pour votre passage sur terre. S'il y a des gens aujourd'hui qui subissent ce que les arrière-parents leur ont fait, parce que de génération en génération, ils ont subi des choses, la malédiction a suivi. Des fois, c'est parce que Dieu vous a mis pour couper quelque chose dans la famille, dans la belle famille, quelque chose. Dieu t'envoie là-bas seulement parce qu'il y a un mauvais pouvoir qui règne là-bas, mais toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour aller détruire ça, parce que si ça reste même tes propres enfants, c'est ta belle famille, mais c'est tes enfants qui risquent de subir ça. Toi, tu es là pour être fort, détruire ça spirituellement, couper, pour qu'eux n'héritent pas de ça. Tu n'es pas encore marié, dans quelle famille tu iras entrer? Prie. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée d'abord, seul, quand tu es encore célibataire? Et quelle est la mission qu'il t'a donnée pour ton futur époux que vous aurez ensemble? Prépare ça déjà dans la prière maintenant. Au lieu d'aller faire des sexualités avec des personnes qui sont aussi remplies de mauvais esprits, que vous allez vous contaminer pour rien en dehors du mariage. D'ailleurs, c'est le moment de prier. Vous savez combien de gens font des mauvais choix? Combien de gens ont souffert?
ou continuent à souffrir. Ils sont totalement passés à côté de leur destinée. Parce qu'au début, le choix, c'était, ah, il a beaucoup d'argent. Je peux le dire de mes propres parents. Je peux le dire de beaucoup de gens dans ma famille. Seulement, par respect pour eux, je ne veux pas. J'ai vu des gens qui ont fait des mauvais choix, qui ont dit qu'ils voulaient une personne qui a fait des études, qui a beaucoup d'argent, et puis ils ont eu ces personnes-là. Mais après, quel héritage ils ont laissé aux enfants? Au-delà de la... Tu imagines une personne qui épouse un homme riche, mais il laisse la pauvreté comme héritage aux enfants? Et même pas la pauvreté, mais pire encore, les malédictions, comme s'ils avaient demandé ça. Parce que les motivations de base n'étaient pas bonnes. Il y a plein de choses. Là, ce que je dis là, c'est les 1% de tout ce qu'il faut dire sur le mariage. Il y a plein de choses. C'est pour dire, ne prenons pas le mariage à la légère. Qu'on soit déjà marié ou qu'on soit célibataire, ne prenons pas le mariage à la légère. Prenons ça comme vraiment la clé que Dieu a donnée pour dire, monte cette armoire, je te donne, mais je viendrai voir le résultat à la fin. Si tu as mal fait, je t'ai donné aussi le mode d'emploi. Si tu ne la connais pas, c'est pas que tu ne l'as pas. Ouvre ta Bible, lis-la, tu vas trouver. Mais si tu la mets pas en pratique, je reviendrai à un moment venu pour voir ce que tu as fait comme travail, ce que tu as fait de ce mariage, ce que cet homme est devenu, ce que cette femme est devenue depuis qu'il t'a épousé. Il a changé en bien ou en mal. Quand il va commencer à demander des comptes, qu'est-ce que tu as fait? Avant, elle était heureuse. Avant, elle était sûre d'elle. Elle avait des projets, des ambitions. Maintenant, tout est perdu. S'est étouffé. Elle n'a plus confiance en elle. Elle n'est plus. Elle commence à faire des efforts pour survivre. Alors que tu es là. Ou l'inverse. Il commence à faire des efforts. Il souffre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il veut. La femme demande ça. La femme fait ça. La femme fait ça. Elle m'a mal parlé. Il est mal à l'aise partout où il va. Rien ne marche autour de lui à cause d'elle. Ce sont des malédictions qu'on s'attire quand on fait des choses comme ça. Parce que c'est Dieu qui est l'instituteur. Ce n'est pas nous. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On n'a pas le droit de choisir, de faire souffrir une personne comme on veut, de ne penser qu'à nous, de dire, ben, il y a des mots que je ne veux pas dire. Hein. Surtout en Europe, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est partout. Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a rien, ou en Amérique, ou partout là. Non, mais il y a des choses. Seulement, chaque cas est particulier, différent, mais il y a des choses. Les mamans, les papas, prenons au sérieux ces choses. Les gens iront en enfer que pour ça. À l'extérieur, il est bien avec tout le monde, il sourit bien, il est gentil avec tout le monde. Mais son mari pleure ou sa femme pleure, son mari souffre, sa femme souffre. Les gens qui font ça iront en enfer, je vous dis la vérité. S'ils ne se répandent pas, bien sûr, s'ils n'arrangent pas. Dieu, quand il viendra demander qu'est-ce que vous avez fait de cette armoire-là, est-ce que vous avez pu la monter comme il se doit? Et vous avez commencé à accrocher parce que monter ne suffit pas. Vous pouvez bien monter, vous avez bien fait. Mais après, vous devez accrocher, il va commencer à vous donner ce qu'il faut mettre à l'intérieur pour bien conserver des choses. Est-ce que vous êtes à quelle étape? Vous avez déjà commencé, vous avez déjà bien monté ou vous êtes encore en train de monter? Est-ce que vous avez déjà pris le mode d'emploi ou pas encore? Vous êtes à quel niveau? Si vous avez déjà fini, est-ce que vous avez déjà reçu les cintres et tous les vêtements qu'il faut pour commencer à accrocher à l'intérieur? Les chaussures classées, est-ce qu'il vous a déjà donné tout? Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Il n'a pas donné pour rien. Il va donner toutes ces étapes-là.
Vous commandez, vous avez ça, on vient vous livrer. Vous avez la livraison, vous ouvrez, vous déballez. Il y a les mots d'emploi, vous cherchez les papiers, vous commencez à classer. Excusez-moi. A, B, C, J, les lettres là, tout ça pour monter l'armoire. Vous commencez à mettre A, je mets A par B, je mets A. Maintenant, je prends deux A, je mélange avec C. Et puis, dans telle position, verticale ou horizontale, étape par étape. C'est ça le mariage. Vous montez, quand vous terminez, c'est dur, hein? Je sais, pour avoir monté une armoire, une grande armoire, je sais comment c'était pas facile, épuisé. Une fois tu le fais, mais tu sens que tu l'as fait en l'envers, tu recommences. Après, tu montes, tu montes, tu montes. Quand tu finis, tu fais ouf. Et c'est pas fini. Prends maintenant les habits, un par un. Tu mets dans le sein, tu plies ce qu'il faut plier, ce qu'il faut classer, tu mets un par un. Et même quand tu l'as fait, tu dois continuer à ranger et t'assurer que ça reste comme ça. Quand tu vas porter un habit, quand tu vas remettre, tu vas pas le mettre à côté, tu entretiens régulièrement, c'est ce que je veux dire. Régulièrement, tu continues à entretenir, que ça garde le même état. Il y aura la poussière, tu vas épousseter. Si c'était une couleur blanche, il y a une tache, tu vas nettoyer. Il y a des miroirs, tu vas nettoyer. Et continuer et encore et encore et encore. Je vous assure, ce qui est sûr, c'est que on ne dira jamais qu'on a bien. Maintenant, je fais rien parce que j'ai déjà tout fait. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait déjà, quand on essuie par exemple la poussière alors que tout est bien, vous voyez que c'est plus facile que la personne qui est encore en train de chercher la face A et la face B. Donc, après, ça donne des fruits, mais même quand tu as déjà des fruits, il y a toujours l'entretien qu'il faut continuer à faire. Ah, je sens qu'il y a encore tellement de choses, Seigneur. Fais ta volonté, s'il te plaît, papa. Que je ne garde pas ce que tu veux que je dise. Que je ne dise pas au-delà. Le mariage est une œuvre spirituelle. Le Nouveau Testament, alors Matthieu 19, 4, je lis rapidement. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, je vais quand même dire rapidement. Le fait de quitter, ce n'est pas seulement prendre ses valises et sortir de la maison. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Pourquoi il va quitter pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair? Pourquoi on n'a pas seulement dit quitter, aller partager une seule maison, aller vivre dans une seule maison, une maison ensemble? Ça pouvait se comprendre si on avait dit quand l'homme va quitter et puis il va aller chercher une maison avec sa femme. Mais quand on dit il va quitter pour devenir une seule chair, ça veut dire qu'on n'est plus en train de parler de milieu géographique là. On est en train de parler du quitter de mental, quitter de l'esprit, quitter de l'âme, corps, âme, esprit. Parce qu'il y a des personnes, j'ai vu sa chère célibataire prier vraiment. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus pleurer pour me dire
que leur mari fait tout, c'est maman. Ils sont à table, ils ont connu même un problème, il y a un problème de loyer parce que tout c'était maman, maman. Ils partent vivre encore chez maman. Alors la fille se sent comme une esclave. Le mari qui vient avec des cadeaux le soir après le travail pour sa mère et pas pour sa femme. Quand il faut manger à table, c'est la maman qui va servir son fils. Quand l'épouse veut le faire, la maman dit non, va t'asseoir. Elle doit aller regarder la télé ou s'asseoir au salon. Et c'est la maman qui doit manger avec son fils à table. Ça, c'est des petits exemples, hein. Mais il y a pire. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent quitter même physiquement, mais dans son esprit, c'est je dois d'abord demander à maman. Il y a aussi des femmes comme ça. Il y a des gens, eux, c'est vraiment autour d'eux, les amis, tout ça, tout ça. Ils font entrer tous les conseils de partout. Il y a plein, 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 plein de choses. Quitter et devenir une seule chair avec sa femme, c'est vous deux contre le monde. Vous deux avec Dieu. Ça veut dire s'il y a quelque chose, c'est d'abord l'homme et la femme d'abord. C'est pas papa dit, maman dit, pasteur a dit, tonton a dit, non. C'est d'abord eux deux. Ils se mettent d'accord. Ensuite, si la proposition extérieure est bonne et arrange les deux, n'oublions pas le mode d'emploi, n'oublions pas la mission qu'ils ont reçue d'abord de Dieu pour leur foyer. Si les propositions extérieures s'accordent avec la mission qu'ils ont reçue de Dieu, ils les font. Peu importe ce que papa, maman va dire. Peu importe ce que les oncles, les tantes, tous les gens qui entourent vont dire. On ne les suit pas, non. On suit ce que Dieu nous a dit et ce qui s'accorde avec notre business plan. Si je dois dire comme ça, ce qui s'accorde avec notre plan de vie. Est-ce qu'on a d'ailleurs un plan de vie? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment on avance? Comment on marche? Les projets que nous avons du couple, il y a plein, 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 plein de choses. Les projets là, on le fait quand on a déjà reçu la mission qu'on a de Dieu pour notre foyer. Dieu nous a dit qu'il va nous amener telle place. Alors, ce que Dieu nous a dit, comment on peut le mettre dans le temps et dans l'espace, bien sûr, avec Dieu. Dieu peut te dire, moi, je vous vois aux Pays-Bas. Vous vous dites, non, Seigneur, nous, on veut aller au Canada. Parce que là-bas, on a entendu des bonnes choses. Il dit, non, moi, je vous vois à Amsterdam. Et quand vous allez là-bas, ça ne se limite pas là. C'est un exemple que je donne comme ça. Ça ne se limite pas là. Il vous dit, maintenant, Seigneur, on est là. Qu'est-ce que tu vois encore? Qu'est-ce que tu nous montres? Je vous montre que vous allez prendre tel domaine. Vous allez te faire travailler dans tel domaine. Vous allez faire ça. Vous allez rencontrer telle personne. Seigneur, montre-nous comment faire pour atteindre ces personnes-là que tu nous as dit. Et vous voyez les chemins. La Bible dit, quand vous avez Dieu comme appui, vous trouvez dans vos cœurs des chemins tout tracés. Et vous voyez comment il trace. Et vous comprenez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et là, un membre de la famille peut venir dire non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Bref, il y a plein de choses. Alors, le Nouveau Testament condamne toutes les pratiques sexuelles abominables. Le Nouveau Testament aussi. Dans 1 Corinthiens 6, 9 à 13. Donc, il y a l'impudicité ou la fornication, rapport sexuel entre deux personnes célibataires. C'est l'impudicité. L'adultère, union sexuelle extra-conjugale, condamnée même dans la pensée. Même dans la pensée, un homme ou une femme qui est marié, qui pense à une autre personne, qui n'est pas sa femme ou qui n'est pas son mari, a péché, a déjà commis l'adultère. Matthieu, je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là comme ça prochainement. La semaine prochaine, on va terminer le livre entier. Alors, je vais m'arrêter à l'adultère. On va parler prochainement de l'homosexualité, encore en profondeur, sodomie, prostitution, inceste, et ainsi de suite. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Ouais, on va parler aussi de les causes des déviations sexuelles. Pourquoi ça arrive? Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Comme je venais de dire, 47. Yeah. Ouais. La semaine prochaine, on termine le niveau 4. On va encore parler de plein de choses encore bonnes. Je nous recommande vraiment d'être là, de ne pas nous absenter parce que ça sera encore bien. Et on va parler des courses, des maladies psychosomatiques. Ah, ah. Les maladies psychosomatiques courantes. On va parler de l'esprit, des lames. C'est bon, ça s'annonce bien. On va parler il y a maladie psychosomatique, je viens de dire, on va parler du corps. Voilà. Il y a encore plein de choses. On va parler encore de Satan, de comment il veut vraiment détruire le mariage. Ah, Seigneur. Les conséquences et traitements du dérèglement sexuel. Donc, il y a plein de choses. Je donne des titres comme ça pour nous donner envie vraiment d'être là. Que Dieu nous fasse encore du bien. On va prier pour clôturer. Euh, Maman Pamela, la semaine passée, je t'ai pas eu au téléphone. Et je t'ai pas eu. Ah là, elle est là aujourd'hui. Maman Pamela, tu peux prier? D'accord, maman. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, merci parce que tu nous donnes le privilège et l'opportunité, Seigneur, d'être enseigné par toi au travers de ta servante, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous les enseignements que nous avons reçus jusqu'à ce jour. Et je te prie, Seigneur, que véritablement cela puisse donner du fruit, Seigneur, afin que nous aussi, nous puissions le transmettre aux autres, Seigneur, rien que pour ta gloire. Seigneur, je te prie de nous donner la force ainsi que à ta servante, Seigneur, d'aller jusqu'au bout des affaissements, Seigneur. Que la fatigue ne soit jamais notre partage au nom puissant de Jésus. Et je chasse tout ce qui peut nous décourager, tout ce qui peut nous empêcher d'être toujours concentrés, Seigneur. Je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets le reste de la soirée de chacun d'entre nous entre tes mains, Seigneur, ainsi que la fin de la semaine. Merci pour ce que tu fais dans la vie de maman Gracia, de maman Gracia, Seigneur, qui nous enseigne, Seigneur. Donne-lui au-delà de ses espérances. Bénis son mari, bénis son foyer, bénis ses projets dans le nom puissant de Jésus. Merci pour grâce, merci pour mes soeurs qui sont connectées également, Seigneur. Nous voulons témoigner de ta gloire, Seigneur, lorsque nous allons terminer, Seigneur, ce chapitre des affermissements. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te remettons nos nuits, Seigneur, entre tes mains. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Bénisse à lundi. Amen. Bonsoir. Amen. Amen.